Alors, on s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi nos relations amoureuses aujourd'hui n'ont-elles rien à voir avec celles de nos grands-parents? On va explorer ensemble une théorie assez audacieuse qui tente d'expliquer cette transformation radicale de l'amour, du sexe, de l'intimité. C'est un vrai plongeon au cœur de nos vies privées. Voilà la grande question. C'est celle que s'est posée le sociologue britannique Anthony Giddens. Il a voulu comprendre les forces profondes, presque invisibles, qui ont tout chamboulé dans nos vies intimes. Et franchement, ce qu'il a trouvé pourrait bien changer notre regard sur nos propres relations. Ok, voici notre feuille de route. On va d'abord voir ce qu'est cette fameuse révolution de l'intimité. Ensuite, on décortiquera les 3 concepts clés que Giddens a développés. Puis, on s'attaquera à son idée centrale, la relation pure. On verra le lien assez surprenant qu'il fait avec la démocratie. Et pour finir, on regardera d'un œil critique sa théorie. C'est parti! Pour Giddens, la révolution sexuelle, ce n'est pas juste une expression un peu fourre-tout. Non. Pour lui, c'est quelque chose de très concret qui repose sur 3 changements sociaux majeurs. Et voilà les 3 piliers. C'est vraiment ça, la clé. Giddens nous dit que ce n'est pas seulement l'arrivée de la pilule contraceptive. C'est bien plus large. C'est 1. L'autonomie sexuelle des femmes. 2. La visibilité et l'affirmation de l'homosexualité. Et 3. Cette nouvelle idée que notre sexualité fait partie de notre identité. Une partie qu'on peut explorer, qu'on peut façonner. C'est la combinaison de ces 3 éléments qui a provoqué un véritable séisme. Bon, pour analyser cette révolution, il fallait de nouveaux outils, de nouveaux mots. Giddens a donc créé 3 concepts clés pour nous aider à nommer ces nouvelles réalités de l'amour moderne. Le premier concept, c'est la sexualité plastique. L'idée est à la fois simple et révolutionnaire. En gros, le sexe est déconnecté de l'obligation de faire des enfants. Il devient un moyen d'explorer qui l'on est, une partie de la construction de soi. Et Giddens insiste beaucoup sur le fait que ce changement était absolument fondamental pour l'émancipation des femmes. Deuxième concept, l'amour confluent. Alors là, on dit adieu aux contes de fées du style «Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants». Ici, l'amour c'est un projet actif qui continue tant et seulement tant qu'il apporte satisfaction aux 2 partenaires. C'est l'opposé total de l'idée d'un amour romantique prédestiné qui tombe du ciel. Ce tableau, il est super parlant, non? On voit bien le glissement. On passe d'un idéal romantique où le but du jeu est de trouver la bonne personne à un partenariat conflant où le but est de construire activement la bonne relation. La focale change complètement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on mélange une sexualité qu'on peut façonner et un amour qui est basé sur la satisfaction mutuelle? Eh bien, on voit émerger un tout nouveau modèle de relation. Et là voilà, le cœur du réacteur de la théorie de Giddens, la relation pure. L'idée, c'est qu'une relation ne tient plus par le devoir, la tradition ou la pression sociale et économique. Non, elle existe pour ce qu'elle est et elle dure parce que les 2 personnes choisissent, jour après jour, d'y être pour ce qu'elle leur apporte mutuellement. Le contraste avec le mariage traditionnel est juste saisissant. On passe du devoir à la satisfaction, des rôles de genre bien définis à une recherche d'égalité, et d'un engagement pour la vie quoi qu'il arrive, à un partenariat ouvert entre égaux. Et ça, c'est un point vraiment fascinant de sa théorie. Pour Giddens, les couples homosexuels ont, en quelque sorte, été des pionniers. Comme ils n'avaient pas le modèle du mariage traditionnel sur lequel s'appuyer, ils ont dû inventer leurs propres règles. Des règles basées sur la communication, la négociation, l'égalité. Bref, les bases de la relation pure. Ils ont montré la voie. Mais Giddens ne s'arrête pas à la porte de la chambre. Il fait un saut conceptuel assez audacieux en reliant toutes ces transformations de nos vies intimes à la politique et à la structure même de la démocratie. Cette citation, elle dit « tout ». C'est sa thèse la plus forte, la plus provocante. En gros, ce qu'on apprend dans nos relations, l'écoute, la négociation, la recherche d'un consensus, le respect mutuel, tout ça ne reste pas confiné dans la sphère privée. Ces compétences, ces habitudes, elles se diffusent dans le reste de la société. Voilà sa vision d'une démocratie qui grandit par le bas. Pas besoin d'une grande révolution politique. En apprenant à être des partenaires égaux dans nos couples, on s'entraîne en fait à devenir de meilleurs citoyens dans la sphère publique. La révolution démocratique commencerait donc à la maison. C'est une belle vision, très optimiste. Mais est-ce que ça marche vraiment comme ça pour tout le monde? Ce modèle de la relation pure est-il vraiment accessible à tous? C'est le moment de se pencher sur les critiques qui ont été faites à la théorie de Giddens. Et ça, c'est la critique principale. Pour beaucoup de gens, la liberté de quitter une relation qui ne les satisfait plus, c'est un luxe. Les contraintes économiques, sociales, le poids des inégalités hommes-femmes, tout ça fait que l'idéal de la relation pure se heurte souvent au mur de la réalité. D'autres critiques pointent du doigt ces sources.
Giddens s'appuie beaucoup sur des manuels de développement personnel et il est accusé d'avoir un peu ignoré les recherches féministes sur le sujet. Et puis il y a cette question, est-ce que ces manuels nous libèrent vraiment? Ou est-ce qu'ils ne font que créer de nouvelles injonctions, de nouvelles pressions pour avoir la relation parfaite? Mais attention, malgré ces critiques tout à fait légitimes, la contribution de Giddens reste immense. Sa grande force, c'est d'avoir créé ce pont, d'avoir tissé ce fil invisible entre nos vies intimes et le monde public. Il nous a donné un cadre de pensée vraiment puissant pour comprendre ce lien. Et finalement, l'héritage le plus stimulant de Giddens, c'est peut-être cette question. Une question qui nous est directement posée. Et si la démocratie de demain ne se jouait pas seulement dans les isoloirs ou dans les manifestations, mais d'abord et avant tout dans la façon dont on choisit de s'aimer? C'est une idée assez vertigineuse sur laquelle on peut méditer.